Donc, on va essayer de se remettre dans le contexte. On est au moment où Shaoul a eu l'ordre d'exécuter Amalek. On a expliqué à plusieurs reprises que peut-être la raison d'être de Malchut Shaoul, c'est pour vraiment anéantir Amalek. Ça fait partie des 3 mitzvot que Nitztavu Israël Biknisatam La'aretz. À l'entrée d'Eretz Israël, il faut faire 3 mitzvot, les Hamid la Melech, les Achrit Zar'on Shel Amalek, et Livnot Bet Behira. Donc, établir un roi, détruire Amalek et construire le Beth Amikdash. Et on sait d'un autre endroit de la Gemara de Batra que Amalek n'est livré à Am Israël qu'entre les mains des enfants de Rachel. Ça peut être par le biais de Bnei Yosef, Yehoshua qui est de Ephraïm, ça peut être par le biais des enfants de Binyamin, comme c'est le cas de Shaoul ben Kish, et c'est le cas également de Mordechai et Yehudi ben Yair ben Shimei ben Kish. Donc, ce Kish-là, il a eu plusieurs enfants, un qui s'appelle Shaoul, et un qui s'appelle Mordechai, un arrière-petit-enfant qui va s'attaquer les deux, l'un à Amalek et l'autre à Haman. Autrement dit, le fer de lance de Am Israël pour pouvoir s'attaquer à Amalek, c'est Béné Rachel. Une fois de Yosef et une fois de Binyamin. Jusque-là, tout va bien. Le seul problème, c'est que Shaoul va être ici mis à l'épreuve. Et on a expliqué plusieurs fois, et on va le répéter puisque on va voir vraiment l'accomplissement de ce principe, de ce théorème qu'on avait énoncé. Quand quelqu'un a un manquement dans le rôle qu'on lui a attribué, ça ne pardonne pas. Quand quelqu'un a un manquement qui est autour, qui est, on va dire, moral, qui est pas directement, qui n'a pas directement trait à son rôle, on va le tolérer. Shaoul, par 2 fois, il va désobéir à l'ordre du Navi. Par essence, la Malchut Israël, elle vient incarner la symbiose la plus totale entre Dvar Hashem et la possibilité d'être un peuple qui écoute Akadosh Baruch Hu, ce qui s'appelle dans le langage du Rav Kook, Haïdéa Aléomite avec la Haïdéa Elokite. Les 2 idées, qui sont, on va dire, le clergé et l'État, qui souvent ont été une catastrophe dans l'humanité, tel point qu'il y a eu ensuite le traité qui a d'abord et avant tout séparé le clergé de l'État, ça c'est vrai pour les goïms. Parce que le clergé et l'État, quand ils étaient confondus, c'était la plus grande shhitout, la plus grande corruption possible. Chez Am Israël, par essence, la raison d'être de Am Israël, c'est justement le cumul du clergé et de l'État, de la religion et de l'État, et l'un ne contredit pas l'autre, bien au contraire. L'État, sans sa vocation à être Am Hashem, à être le peuple de Dieu, n'est pas un État. Am Israël, c'est pas Am Kechol HaGoyim. Si on a un peuple comme les autres peuples, alors on n'est pas. Notre raison d'être, notre vocation est d'être le peuple de la Kadosh, d'être Umma Tzadika. Un peuple, une nation qui est juste, en tant que nation. Comme ce qu'on le voit aujourd'hui, on a des germes de ça quand on voit la tzidkout de Tzahal, la moussariout, la morale extraordinaire de Tzahal qui met en péril ses soldats. Ça peut être mal interprété, à raison aussi, une part de vérité, qu'on mette en péril la vie de nos soldats pour parfois des misérables qui sont nos plus grands ennemis, et aussi parfois de voir la moussariout extraordinaire, la morale ultime que aucune autre nation n'a, qui est de se mettre en péril, pas seulement à cause du qu'en dira-t-on, parce que foncièrement, on ne veut pas faire du mal à quelqu'un qui peut-être, on n'a pas le devoir, on s'est pas obligé qu'on le tue ou qu'on en vienne à sa vie, ah ben on est prêt à se mettre en danger pour ça. Cette moussariout, c'est pas seulement la moussariout de Réhouven, Shimon et Lévi. C'est quelque chose qui est à titre national, c'est une armée entière, c'est un peuple entier qui continue à envoyer ses soldats, qui sait, qui va à l'armée avec cette vocation-là. Ça, c'est des germes de cette vision de Am Tzodek, Am Tzaddik, un peuple extraordinaire qui est Atid Lavo sera vraiment l'exemple pour tous les autres peuples, et qui aujourd'hui aussi est un exemple dans beaucoup de choses
aux yeux des autres nations. En tout cas, le fait que Shaoul ait désobéi à Shmuel, c'est pour ça qu'on t'a envoyé. Quand on fait le Hiddouche de Malchut Israël, la nouveauté, chose qui n'est jamais arrivée jusqu'à présent, que Am Israël établisse un roi, alors le Hiddouche, c'est que le roi lui-même, il soit kafouf au Navi, il soit tenu à la parole de Dieu. C'est ça le Hiddouche. Si tu tombes dans ça, alors il n'y a aucune raison pour toi d'être là. C'est pas une faute qui est, on va dire, des dégâts collatéraux. Bon, il n'est pas aussi très gentil. Il a, Hasbe Shalom, à propos de David Ameler, à nos yeux, c'est pas moral ce qui s'est passé avec Bathsheba. D'accord. Mais c'est pas quelque chose qui a trait directement à la malchoute. C'est pas quelque chose qui est directement en rapport avec la malchoute. C'est pour cela qu'on lui a pardonné à David. Shaoul, 2 fois, il a manqué dans la chose pour laquelle il a été nommé, dans la chose pour laquelle on l'a choisi. C'est un peu comme Amavdi Ben Kodesh Lehon, M. Gamzou, on lui a dit il faut que tu fasses descendre la tahaloua. Et il ne réussit pas. Tu ne réussis pas, alors ça se discute ce qui réussit ou ne réussit pas. Mais dans les faits, tu n'as pas réussi. Alors au revoir. Bon, si maintenant, avec ça, tu as acheté 3 maisons pour lesquelles tu n'as pas été matzéhir sur les impôts, bon, on va l'embêter, mais ce n'est pas pour ça qu'on va forcément lui dire de démissionner immédiatement. Parce que c'est pas ça sa première vocation. Sa vocation, ce n'est pas qu'il ait des maisons pour lesquelles il a été matzéhir aléem. C'est qu'il arrive à l'orir tahaloua, de machal pachout, et on la répète à propos de Shaoul. En tout cas ici, Shaoul n'a pas réussi à accomplir la parole de Akadosh Baruch Hu à propos de Amalek. Alors maintenant, on va essayer de voir. On a essayé d'expliquer ce qu'on a expliqué la semaine dernière, les différentes svarot qu'avait Shaoul. On reviendra ultérieurement sur Doeg qui est aussi intervenu. La première apparition de Doeg à Adomi, elle était cette fois, mais quand on le verra une autre fois, on répétera ce qui s'est passé. Ici, on va voir maintenant la chute. Shaoul el-Shemuel, on n'est pas sous Kavdala. Shaoul el-Shemuel, Hatati. J'ai épargné certaines personnes, j'ai pas tué tout le monde immédiatement, j'ai épargné Agag. Shaoul el-Shemuel, Hatati, j'ai fauté. C'est vrai. J'ai été, ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu moderne, l'ahitz, la pression qu'on a réussi à mettre sur moi, elle a réussi à me toucher. D'ailleurs, ici, Rachid nous dit, arrêtez et ta'am. J'ai pas eu peur du peuple, j'ai eu peur d'une personne, mais yuhad sheba'am. Doeg Adomi, le Av Beddin, il m'a fait aussi une pression. Il m'a dit non, il ne faut pas tuer tout le monde. Il y avait Doeg Adomi, on va voir ce Doeg Adomi, qu'il nécessite un approfondissement particulier. En tout cas, c'est lui qui m'a déséquilibré. Moi, je te demande Mehila. Pardonne-moi, mais reviens avec moi. Viens chez moi, el Shaoul. Shmuel dit à Shaoul, Lo ashuv imach. Non. Kim hasta et varashem asecha Hashem yot melech al Israël. Non, je ne reviendrai pas avec toi, parce que Kadosh Baruch Hu t'a déchu. Et sauf Shmuel alechet. Shmuel s'apprêtait à partir vaya hazek bichnaf me'ilo vaikara. Alors là, ici, le Midrash ramène 2 pirushim. Qui a tiré l'habit de qui? Est-ce que Shaoul a tiré l'habit de Shmuel ou Shmuel a tiré l'habit de Shaoul? Quoi qu'il en soit, l'un a tiré l'habit de l'autre et l'habit s'est déchiré. La mère élève Shmuel. Shmuel s'adresse tout de suite à Shaoul et lui dit Kara Hashem et mamlechut d'Israël me'alecha hayom. Kadosh Baruch Hu, à l'image de cet habit déchiré, a déchiré, a arraché la malchut Israël de toi, untana lere'acha atov mimeka. Et il l'a donné à quelqu'un qui est meilleur que toi. Et comme Netzach Israël lo yishaker velo yinahem, ki lo adam hu le yinahem. Netzach Israël lo yishaker velo yinahem. Vous savez tous que tout ce qui a marqué Nili ou Bilou, c'est Netzach Israël lo yishaker, c'est Nili. Bilou, c'est Bet Yaakov lechu venelcha beor Hashem. C'est des rachetevot de Sismaot, des psukim phares du Tanakh. Donc, ça ne dépend pas de toi.
l'éternité de Am Israël, de Malchut Israël, ne dépend pas de toi. C'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Le Mer Hatati, alors écoutez bien. Shaoul dit à Shmuel, Hatati, ouais. Je te l'ai dit, Hatati. J'ai fait une erreur. Ata, maintenant, je t'en prie, mon cher Shmuel. Kabbedenina neged zikne ammi ve neged Israël. Honore-moi. Viens avec moi, on va aller faire un korban, on va aller à Gilgal. Ne me laisse pas, ne t'en vas pas en me laissant d'une manière où je suis maintenant tout seul. Je t'en prie. Deuxième fois, il lui demande, Shaoul à Shmuel, ne m'abandonne pas. Yashov Shmuel achare Shaoul. Je te laisse. Shaoul s'est prosterné devant Akadosh Baruch Hu tout seul, sans Shmuel. ויאמר שמואל הגיש שמואל את אגג מלך עמלק ויחל אגג מעד הנות ויאמר אגג אכן שר מר המוות. Shmuel demande présentez-moi Agag et ils lui ont présenté. ויאמר שמואל כששי כלי נשים חרבך כן תשקל מנשים עמך וישסף שמואל את אגג לפני השם בגילגל. Shmuel a déchiqueté Agag en un coup d'épée. וילך שמואל לרמתה. Shmuel est parti chez lui à Rama. C'est ça le dernier pasuk de la Haftara de Zachor. C'est la fin du pasuk. Fin de la Haftara, le Giv'at Shaul qu'on connaît tous, c'est aussi Giv'at Shaul, le dernier passage pour Shaul. D'une certaine manière, il ne va plus tellement être actif en tant que roi qui va diriger, on va le rencontrer autrement. Shaoul. Veloya, écoutez bien, note de la rédaction, Shmuel qui a écrit son propre livre. Veloya sav Shmuel dirot Shaoul ad yom moto. Shmuel n'a plus rencontré Shaoul jusqu'à sa mort. Kit abel Shmuel el Shaoul. Il a fait son deuil. Vashem niham, Akadosh Baruch Hu a regretté qui emnich et Shaoul al Israël. Quelle fin terrible. C'est presque les larmes qui nous manquent. Quelle fin tragique. Une fusée, comme la fusée qui était Shaoul, qui finalement va s'écraser. Elle s'écrase d'une manière lamentable, à tel point que même Shmuel ne veut plus le voir. Shmuel ne veut même pas l'accompagner. On lui a arraché la malchoute. Moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête sur un point. Quelle est la signification de cette discussion entre Shaoul et Shmuel? Shaoul lui dit, viens avec moi, je t'en prie. Shmuel lui dit non. Je t'en prie, Kabbedenina, honore-moi, viens avec moi, ne me laisse pas tout seul, ne me laisse pas tomber. Et le Passouk nous dit, il ne l'a plus revu et il ne le reverra pas jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais bien voir quel est votre avis avant que je vous donne un pshat extraordinaire du Rav Shmulevitch. J'aurais bien aimé demander au Lomdim, à nos amis, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quel est, à votre avis, le sens de ce Massa ou Matan qui existe entre Shaoul et Shmuel? Ça, c'est la 3e page, Jérémie. Il y a 2 pages avant. Voilà, ça, c'est la première. Merci, Jérémie. Vous n'avez pas d'idée, les amis? Je pense que c'est une différence de... Enfin, d'après ce qu'on voit, Shaoul n'a pas compris. Il a pas compris du tout, comment dire, l'enjeu là. Il croit que Mais c'est... pourquoi il lui demande « accompagne-moi » ? Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? C'est comme quelqu'un... Quel est le sens profond de cette demande ? Qu'est-ce qu'il veut de lui ? Qu'est-ce qu'il veut de Shmuel ? Et pourquoi Shmuel il refuse ? C'est 2 questions que je pose. Tov, écoutez, le sefer du Sirot Moussar, c'est un sefer du Rav Shmulevitch, qui était Rosh Yeshiva Admir. C'est un Rosh Yeshiva Admir qui était remarquable. Il avait des Sirot Moussar qui ont été donnés pour Milchemet Sheshet Hayamim. Il avait des Sirot Moussar qui ont été donnés à chaque guerre de Am Israël en tant que Rosh Yeshiva. Et il était vraiment clal israéli. C'est lui l'instigateur de ce qu'on appelle, souvent quand on est en guerre, je ne sais pas si vous faites attention, vous êtes voisin de Bnei Berak, de Elef Lamaté, Elef Lamaté. C'est quoi Elef Lamaté? Elef Lamaté est ramené à Midrash, qui dit dans Parashat Matot. Pourquoi la Torah dit quand on est parti en guerre contre Midian dans Parashat Pinhas, dans Parashat Matot, Elef Lamaté, Elef Lamaté. 1000 par tribu. Pourquoi on répète 2 fois? Elef Lamaté, Elef Lamaté. Pourquoi on répète 2 fois?
il dit le Midrash, pour 1000 Hayalim, il y a 1000 étudiants à Yeshiva. Et le Rosh Shmuelevitch disait à la Yeshiva Tmir, il faut que chaque Bahor Yeshiva prenne sur lui la même, qu'il connaisse les Kishrei Milhama, qu'au moment de guerre, qu'il rentre dans les mêmes conditions que le Hayal pour être prêt à étudier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des Mishmarot, chacun pour chaque Hayal. Donc le Rosh Shmuelevitch, il avait une Reya Klal israélite, il a des Yesodot extraordinaires. Alors, j'aimerais avec vous étudier, donc on va aller d'Aleg à Harim, mais comprendre le Yesod qui est mentionné ici. Alors, lisez avec moi le titre, c'est Me'igra Rama le Bira Amikta. Comment quelqu'un, c'est déjà en fait, c'est un peu la réponse à la question que j'ai posée. Comment quelqu'un il peut être du haut de la tour Eiffel au fond du trou. Me'igra Rama, Mimadrega Gvoha, le Bira Amikta, le Bor Amok. Ktiv, écoutez bien, je vais lire avec vous, on va lire un peu Bedilugim, mais c'est vraiment, ça vaut pour nous la possibilité de comprendre ce Yesod de différentes manières. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ktiv, Sarouman Minadera Shev Tivetim Asula Megal Masecha. Lo Harechet Avodazara Karesh Arahataim. שכאן אפילו צדיק עלול להיקשח חס ושלום באחד כלשהו, ואילו בעוון עבודה זרה אי אפשר לצדיק, אפילו היינו אלא סתם אדם קשה להיקשח בבת אחת, כמו שאומר חז"ל, כך אומרתו של יצרה, היה אומר לו כך, מחר הוא אומר לו כך, עד שאומר לו עבודה זרה. On sait que faire une faute de עבודה זרה, c'est pas quelque chose chez le Mabechach. C'est quelque chose, ça fait partie des 3 fautes capitales. C'est une des avérotes pour lesquelles quelqu'un qui a ovet עבודה זרה, il est nidon kegoy, son vin est comme le vin d'un goy. On connaît le cardinal Lustiger qui était juif, mais s'il touchait un vin, même s'il était juif, ce vin était bon pour être vidé dans la poubelle. Si il faisait une bénédiction, on ne pouvait pas répondre amen. Il était nidon kegoy, loya mitzaref leminyan. Avodah zara, c'est une avéra qui est clalite en cela que elle rend la personne presque parfois, elle peut le sortir du klal Israël. S'il est adouk, s'il est attaché et qu'il devient comme un komer la avodah zara, ça peut le sortir du klal Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas la avéra la plus facile pour laquelle le Yetzirah peut nous pousser à l'accomplir, peut nous pousser à faire. Ou meidach, d'un autre côté du Rosh Shmuelevitch. La Torah nous dit à propos de Am Israël, après avoir reçu la Torah, Am Israël est parti vite faire avodah zara. C'est-à-dire quoi maher? Naturellement, on n'était pas censé faire avodah zara maher. Ovemiyanu oskim. De qui parlons-nous? Bedor Amidbar, Dor Dea, Asher Ze'ata, Amdou Be Ma'amad, Anisgav, Anora, Ma'amad, Arsinai. Ils sortent maintenant. Ad She'amelech Bimsibo, Nirdi Natan Reho. Alors qu'on est encore, on dit c'est comme Kalla Tahat Huppata qui va aller avec un autre homme. C'est possible, on est encore en Huppa avec Akadosh Baruch Hu et Am Israël. 40 jours après, déjà, on va aller voir un autre homme, on va aller voir quelqu'un d'autre. Ou le péta, subitement, mais Igra Rama le Bira Amikta. De la plus grande des madrigotes au fond du trou. C'est-à-dire que la vie, איך יכשילה מהיצר בדבר שלא יכול להשיג אפילו את הפשוט שבישראל. איך ירדו לדיוטה התחתונה בפעם אחת מהר, ולא דיוטה אחר דיוטה כדרכו של היצר. Comment ils sont allés aussi vite et ils ont plongé dans cette avéra, comme ce que témoigne le texte. Là, il va commencer à donner une réponse. Ktiv, Vayara Am ki boshesh Moshe redet minar, Ekel Amal Aaron diomer alav kum asranu asher yachol lefunuk ze Moshe asher lo yada'nu me'ayel. Am Israël, quel a été le moteur du Chet HaEgel? C'était là le fait que Moshe Rabbeinu est tardé. Amru Hazal tikre boshesh el apashesh. Le temps que Moshe Rabbeinu nous avait donné pour l'attendre, il est arrivé et il est toujours pas revenu. B'shara shalom Moshe Rabbeinu amar lahem ani ba lesoch 40 yom vasatan le'ilbev et ha'olam. Le Satan, il leur a tourné la tête. Le Satan dit, où c'est qu'il est votre maître? Et vous avez dit qu'au bout de 40 jours, il vient, regarde, la fin du 40e jour est passée, il n'est toujours pas revenu. Il leur a simulé le Aaron comme le kéver de Moshe Rabbeinu. On ne sait pas ce qui est devenu de Moshe. Pourquoi? Parce que le Satan leur a simulé que Moshe Rabbeinu est mort. Alors écoutez bien. Et ça, c'est le yesod qu'on va dire aujourd'hui.
כאן גילו לנו חז"ל. איך נכשלו ישראל בחטא העגל. כי משעה שיצאו ממצרים עד עתה, משה רבינו הולך לפניהם, מנהיגם ומורה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. Jusqu'à présent, Am Israël, sa possibilité de réussir, elle était constante. C'est comme quand il y a un père avec son fils. Le kesher ayn du père avec son fils, elle donne le bitachon au fils. Pas besoin que je sois là. Il y a un kesher ayn permanent. C'est comme quelqu'un qui a une représentation. Le fils, il cherche le père. Il voit, ah, c'est bon, j'ai vu mon père. Il a son bitachon. Am Israël et Moshe, ils avaient un kesher ayn matmid, rouhani et gashmi. Même quand il dit à quelqu'un, je reviens dans 40 jours, c'est une possibilité pour lui de dire, j'arrive. C'est comme un enfant, je viens te chercher à midi. Midi, tu viens pas, il commence à perdre pied. Tu m'as dit à midi, tu viens toujours à midi. Maintenant, il est 16h, tu n'es toujours pas là. J'ai perdu ma possibilité pour moi de continuer, d'avoir la personne qui me donnait mon kesher avec Kadosh Baruch Hu. הנה לפתע פתאום, מראה להם השטן כי משה מת, ומיתתו פורחת באוויר, וכל ישראל שומעים בפחד ובהלה, tout le monde a peur. Ils ont perdu leurs moyens. שבורים וצוצים על מות המנהיג אדון כל הנביאים. פיחודים ומבוהלים מראה אבוביים במצב זה יכול השטן לפעול מה שאין בידו מצב רגיל. אדם נבהל, עובד עצות בסכנה גדולה ליפול מאיגרא רמה לבירא עמיקתא. C'est ça. Quelqu'un qui est en changement de phase, il n'a pas seulement la possibilité de ne pas réussir son, on va dire, il voulait monter, il voulait progresser, c'est pas seulement il n'est pas monté, il n'a pas progressé, c'est que maintenant il est en chute libre. Le déséquilibre qu'il connaît maintenant, ce déséquilibre-là remet en cause toute sa situation. Am Israël, quand il a perdu le Kesher Ayn avec Moshe Rabbeinu, tout a été remis en cause. De telle sorte, c'est pas comme si il était naturellement dans sa situation et le Satan dit viens faire un Avodah Zarah. Non, il n'aurait pas réussi. La déstabilisation de Am Israël, elle lui a tout remis en cause, elle lui a donné la possibilité au Satan de le déstabiliser à tel point de le faire descendre, de leur faire échec. Alors, écoutez comment on va réussir à illustrer ce Yesod de encore 5 manières, et à chaque fois, ça va rajouter encore un nidbar dans la possibilité de comprendre ce Yesod. Yesod Zeh, Matzino Bekama Mekomot. Ce Yesod-là, on l'a trouvé encore dans plusieurs endroits dans la Torah. Ktiv, à propos de Kain et Hevel. C'est intéressant quand même que Kain et Hevel, ils ont emmené un korban. Kadosh Baruch Hu a reçu le korban de Hevel, pas le korban de Kain. Passouk d'après, Kain il tue Hevel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'une seconde à l'autre, dit Yonatan ben Oziel, le Katav Shem Yonatan ben Oziel, Ane Kain ve'amar le Hevel. Quand il a vu que son korban n'a pas été reçu, Kain a dit à Hevel, let din, let dayan, let alma aher, let le mitan agar tova le tzadikaya, let le mifra' min ha-resha'aya. Il n'y a ni din, ni dayan, ni olam haba, ni sachar tov, ni onesh, je te tue. Comment? D'une seconde à l'autre, il a fait volte-face à Davar Tamuad Meod. Hen hena, aya Kain Oved Hashem. Adena, Kain, il était Oved Hashem, ve'amad mita'ato, al-sod al-kravat ha-korbanot. Le Ramban nous dit que celui qui a fait le premier korban, c'est Kain. Il a réussi à comprendre quelque chose que pas d'autres personnes n'avaient compris. De faire un korban à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu medaber elav qu'el navi Hashem. Kadosh Baruch Hu s'est adressé à lui. Ve'ech na'asa. Une seconde. Comment d'une seconde à l'autre est devenu Kofer Ba'ikar? Et là, Aroyak Bakatu Vatargum Yavin qui a Maaseh Aya Miyad Le'achar Shesha'a Akadosh Baruch Hu al Minchat Hevel. Quand est-ce qu'il a eu ce volte-face après que Akadosh Baruch Hu ait reçu le korban de Hevel, pas celui de Kain? Al Minchat Kain lo Sha'a. Umaktiv Vayihar le Kain Me'od Vayipelu Fanav. Kain était très en colère et il était déçu. De son choc, il a perdu les pédales.
avant qu'on continue encore, on va sauter la troisième dogma qui ramène parce qu'on ne peut pas tout lire. Sans arriver à ce qui est dit ici, je vais vous donner une illustration à ça qui est amitite que le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit une comparaison qui est un peu étonnante. Keshem, chez Moshe Rabbeinu, Tiken, Shiv'at Yemei Amishte, Ker Tiken, Shiv'at Yemei Avelut. De même qu'il y a 7 jours pour le Hatan et la Kala, pour les réjouir, il y a 7 jours après le deuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, comme lo alechem, le décès d'un proche, ce sont des tremblements de terre dans la vie d'une personne. Ça peut être un tremblement de terre en bien, ça peut être un tremblement de terre en moins bien. Mais c'est un changement drastique dans la vie de la personne. Les changements drastiques dans la vie d'une personne, la Torah, les Hachamim les accompagnent. Parce que c'est les moments où on perd l'équilibre. Et cette perte d'équilibre peut nous causer les plus grands torts. Les Vaddaï, pour Shiv'at Yemei Avelut, chacun comprend une chose. Quelqu'un, à tel point que la halakha nous stipule que la première séouda, quand on revient du cimetière, c'est quelqu'un qui doit l'amener du dehors. Pourquoi? Nous explique le Roche. Parce que quelqu'un qui revient du cimetière de son proche, il ne veut pas manger. Il dit dans son cœur, j'aurais dû partir avec lui. Quel goût j'ai dans ce ralamazé sans ce proche qui vient de partir. Hachamim ont dit, pour éviter cette situation où quelqu'un ne va pas vouloir manger, on le force à manger en disant, c'est le voisin qui t'amènera à manger, tu devras manger. Pour le forcer à continuer la vie, pour le forcer à embrayer. Un changement qui est un changement terrible d'un décès d'un proche, il doit être accompagné par les proches, il doit être accompagné par les amis. C'est Shiv'at Yemei Avelut, Nihum Avelim. C'est la même chose. Le mariage, un chassid, un tzaddik devra prier toute sa vie pour les Ait Mitzvot. Le Gemara nous dit les Ait Mitzvot zo isha, shneimar matza isha matzato. Les Ait Mitzvot zo mita, shneimar motseani mar mimavet. On voit qu'il y a des moments qui sont des carrefours de la vie. Les carrefours de la vie doivent être accompagnés. Pourquoi? Parce que si on n'est pas accompagné, on peut tomber. Maintenant, regardez encore une autre dougma. Dougma no kevet. Là où j'ai fait le trait. ודוגמה נוקבת להתדרדרות פתאומית של אדם כתוצאה מזעזוע נפשי, אנו מוצאים בעורפה כלת נעמי. C'est que Naomi, elle avait 2 brus, עורפה et רות. שהייתה מתחילה, שווה לרות ברצונה לדבק בעם השם. Les deux au début, elles allaient voir עורפה, elles étaient goyotes, et elles voulaient suivre עורפה quand leur mari, suivre Naomi, pardon, quand leur mari sont morts, ils voulaient suivre Naomi. Comme je dis, תאמרנה לה, שוב נשוב לעמך. תאמר נעמי, שוב נא בנותיי, ne venez pas, ותישאנה כולן, תבכינה עוד. Ils ont pleuré, ותשק עורפה לחמותה ורות דווקא בה. Ils étaient tout ensemble, elles voulaient. Finalement, il n'y a que Ruth qui a accompagné Naomi, et Orpa, elle a quitté Naomi. Écoutez ce qui a été dit ici. מתחילה מדברות שתיהן, רות ועורפה, les deux, elles parlent, elles demandent, elles supplient Naomi de rester. בלשון אחת והבשרה אחת, כי איתך נשוב לעמך, on va te rejoindre, on va rejoindre ton peuple avec toi. אף עורפה הגיעה להכרה כזו של רות, עד כדי לעזוב את עמה ואת מולדתה, elle aussi elle est arrivée à cette todara, à cette conscience qu'elle veut s'attacher à la nation de Naomi. אך לאחר סירובה של נעמי, après que Naomi elle lui a rendu Regel Kara, elle lui a dit écoute, pas forcément, tu sais, il faut réfléchir, c'est pas sûr que tu doives me suivre. Lo amda orpa benisayon. Mais Torbechi nifreda min Naomi, elle a quitté Naomi en pleurant. Verut davka tant que Ruth, elle a continué à s'attacher à Naomi. Écoutez bien. Ruth, Ruth, elle a continué, après elle s'est mariée pour mettre en vie Melech HaMashiach. Elle n'a pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Le même jour où elle a quitté Naomi. Amrou Hazal, אותו לילה שפרשה עורפה מחמותה, נתערבו בה גייס של 100 בני אדם. On dit que le même soir, il y a 100 personnes qui sont venues sur elle. Rabbi Tanchon Omer, Af Kelev Echad. 100 hommes qui sont allés avec elle, même un chien.
הגמרא אומרת, למה נקראת שם העורפה? שהכל עורפין אותה. Ça veut dire que ici il parle בלשון נקייה, mais 2 heures après avoir réussi à faire le grand saut d'ange pour aller de l'autre côté de la barrière, pour rejoindre Naomi et suivre route pour s'attacher à Am Israël, elle va arriver Tahtita Madriga de Gilou Yaradiot. Elle va les abed tselem enosh que même les Umot ha'olam ils sont mitzumim b'sheva benanoa. Qu'est-ce qu'il explique le Rav Shmulevitch? איזה נפילה איומה ומחרידה ממצב של הכרה נאמנה בבורא עולם ובתורתו עד למקולקלת שבאומות וביום אחד הייתכן כדבר הזה? On peut expliquer une chose pareille. אלא אך בדרך זו נבין זאת. כי בראותה שלא עמדה בניסיון הגדול שלא כאחותה נשארה נוכריה כמקדם הכירה בטעותה המרה ובאפסות כוחה לעמוד בניסיון. Elle a été déçue d'elle. Elle a été dégoûtée d'elle-même. Elle a perdu son équilibre, elle a été déséquilibrée. Ce yesod, c'est un yesod qui est vrai, bevadai etzel gdolei olam, comme ce qu'on a dit à propos de Caïn, à propos de tout Am Israël dans Chet HaEgel, même à propos de quelqu'un qui a failli être à la même adrega que Ruth comme Orpa, et qu'Allah, c'est vrai pour chacun de nous, comme ce que j'ai expliqué à plus petite échelle. Pour Shiv'ati Mi'amishte Vechen Al Zehaderef. Mais là, on le voit pendant tous les cas que je vous ai donnés. Maintenant, regardez la dernière page et on en vient à un autre cas. C'est la conclusion du Rav Shmulevitch, c'est le cas de Shaoul et de Shmuel. Allez-y. Juste une minute, comment ce cas il s'applique sur Ben Isha israélite, le troisième cas qu'on a sauté? Ah, tu veux qu'on le lise? Alors viens, on fait, si tu veux, on le lit, mais viens, on fait d'abord le dernier, après on le fera. C'est là? J'ai sauté parce que sinon, je ne sais pas si on arrivera à faire la raison pour laquelle on l'a lu. Vas-y, alors. Ok. Alors, juste on lit ici. Harbe meod, là où tu as le curseur, j'ai mis. Harbe meod ala adam leizaher im margish ezo yerida bemadregato. שלא ינזק חס ושלום מעצם הירידה, יותר מן הנזק שיגרם לו על ידי מצבו הירוד. ואם יתחזק במצבו על אף היותו נחות במדרגה, ישמור על שיווי משקל בכל מצב שהיה שרוי בו, תקווה לאיש הזה להיות לו תקומה. והגיע שוב למעלה שעמד בו מקדם נחה למעלה מזה. C'est ce que je voulais, chose sur laquelle je voulais m'arrêter. Parfois, quelqu'un, il n'a pas réussi à s'élever. Quelqu'un, contre son gré, ou pas contre son gré, il est amené à baisser. Il est à plus petit régime. Attention, chacun doit être conscient que la baisse de régime, les dégâts collatéraux sont pas moins graves que la descente elle-même. Souvent, la descente, on n'a pas vu Moshe. On en perd notre équilibre. C'est grave. Non. Le plus grave, c'est à quoi tu peux aller à cause de ça. Caïn, tu n'as pas reçu mon korban, je suis déçu, je la floupanave. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment je vais réagir? Quelqu'un doit avoir 2 azharot. La première, comment réussir à avaler, à digérer cette situation, mais surtout, comment ne pas dégringoler? Quand je vous le dis maintenant, je suis sûr, j'ai aucun doute que chacun de nous, dans différentes situations de sa vie, il peut s'illustrer cette situation-là, qui est vraie pour chacun de nous, qui peut être vrai également pour l'entourage de chacun. Il y a, et c'est vrai, les torts et les moutaves. C'est un moment de déséquilibre où ça peut être aussi pour quelqu'un le moyen d'être un tremplin pour lui. C'est un moyen de déséquilibre où le plus souvent, c'est un moyen pour lui de dégringoler. Cette irida, ce qu'on appelle un midron halaklak, c'est pas seulement une pente, c'est une pente qui est glissante. Tu ne peux plus t'attacher. C'est à toi de décider, est-ce que tu essayes de remonter la pente ou si tu te laisses faire, si tu vas dans le sens du courant, tu vas dégringoler. Venez, on descend à la fin de la pisca, là où j'ai souligné Jérémie, voilà. Yevoar alpizé. Voilà. Si vous voulez faire une dracha Shabbat Zachor,
sur la Haftara, voilà ici une dracha. Mais voir Alpizé, à Mikra, Omer Dorsheni. Il y a un pasouk qui est à moi. Il y a une succession de psukim dans Sefer Shmuel qui est étonnante. Shmuel, Kana Hashem, ton melchut Israël, me'alecha ayom, untana lere'acha atov mimecha. Shmuel annonce à Shaoul qu'il est déchu de son titre et que la malchut va être donnée à quelqu'un d'autre. Shaoul dit, Vaymer hatati, kabbedenina neged zikni ami, veneged Israël, shuv ami Israël. Viens, je t'en prie, honore-moi, accompagne-moi. Le pirouche de Shaoul à Shmuel, c'est qu'il est conscient de ça, il le supplie, accompagne-moi dans ma descente. Aide-moi à amortir ma descente. Ne me laisse pas tout seul. Si tu m'abandonnes, je risque de tomber au fond du trou. Shaoul, il est conscient de ça, il demande à Shmuel, celui qui m'a mis sur un piédestal, celui qui m'a mis le pied à l'étrier, je te demande maintenant que je descends, aide-moi à descendre. Si tu ne m'aides pas, ça risque d'être très grave, ça risque d'être tragique. C'est Léavin. מה הייתה מטרת שאול בבקשה זו? כבדני נגד זקני עמי נגד ישראל. ולא הכתוב ויעיד עליו, ולא אם כתוב אתה בעיניך. ומה תועלת בכבוד מדומה הזה? On sait que Shaoul, il était remarquable par sa anava. À tel point que ce que Shmuel a reproché à Shaoul, il dit, si toi, à tes yeux, tu n'es rien, mais ton titre de roi ne te donne pas la bagatelle de te laisser écouter chacun. En tant que roi, ton titre t'oblige. Et même si tu es très hanav, ton titre t'oblige à être exigeant, à ne pas laisser les gens parler sur toi. Et bien subitement, il dit Kabedenina, honore-moi. Quoi, depuis maintenant, ça t'intéresse les honneurs, ça t'intéresse que Shmuel t'accompagne. Quel est le sens de cette demande? Ela itachen, shelo bikesh Shaoul davar ze lichvodo stam. C'était pas une question de kavod. Ela, hiskil Shaoul bebakashazo lishmor atzmo misakanat nefila. Il sait qu'il est descendu de Vaim Shachacha Hashem le Melech al Israël, le Madrigat Vaim Asecha Hashem Yot Melech al Israël. C'est comme quelqu'un qui est en haut du podium, qu'on sort du stade. On le sort. Et on lui dit maintenant, ça y est. Tu étais roi, maintenant tu vas devenir comme le Kidam. Ubikesh Mishmuel Sheyait et Merutzat Nefilato. Accompagne-moi, amortis-moi la dégringolante que je vis. ולפחות יקבלני נגד זקני עמי ונגד ישראל. להתחזק אף במצבו הנחות שלא יחבט על ידי הנפילה. Je dis pas seulement יקבלני נגד זקני עמי ונגד ישראל. Si je perds ma crédibilité aux yeux de tous, ma descente sera tragique. וישמור על עשתונותיו שלא ילכד על ידי היצר העורב לו ברגע זה ולאבדו מן העולם. עד כאן l'explication du Rav Shmulevitch de cet épisode tragique du Tanakh, mais le Yesod, il est vérifié et on le voit. Maintenant, il faut expliquer autre chose. Pourquoi Shmuel a refusé? Shmuel a refusé. Mais, alors, d'abord, j'aimerais vous écouter. J'ai peut-être quelqu'un avait une question par rapport à ce Yesod. Jérémy, tu voulais dire quelque chose? Non, juste que c'est l'homme istadali ma pshat. Lama. Parce que dans le pshat, il vient par deux fois et il dit excuse-moi et je veux revenir avec toi. Vishtachaviti l'Hashem Elokecha. En gros, on passe l'éponge. Enfin, non. Shuv imi, ça veut dire accompagne-moi. Hatati, c'est une chose. Tu verras, avec David, lorsque Nathan al-Navi va voir David, il ne va pas lui dire Hatati, veshuv imi l'ishtachavot. Il n'y a pas de ça. Moi, je pense qu'au contraire, tout ce tsemed minim de Shuv'im milish tahavot, nekabedenina nekneged zikni ami, tout ça, c'est quelque chose de rarissime, voire inexistant dans tout le Tanakh. Il y a le shlav de Teshuvah, hatati achapa'am, hatati, c'est une chose, et il y a la demande, reviens avec moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, reviens avec moi? On aurait pu dire le pshat, non, agrée-moi, comme ce que tu dis. Halek de son mehila, c'est agrée-moi, mais pourquoi j'ai besoin que tu reviennes faire un korban avec moi? Pourquoi j'ai besoin que tu viennes m'accompagner au Beth Amikdash, au Mishkan Shilo, au Gilgal? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il t'a dit non, stop. Kara Hashem et Mamlechot Israël, il te l'a dit, c'est fini. Et après, on prend le temps de nous dire que Shmuel, non seulement il a refusé, mais on vient ici expliquer que, d'une certaine manière, peut-être qu'il aurait dû accepter cette demande de Shaoul. Mais il y avait peut-être d'autres raisons.
qu'il a décidé de couper les ponts avec lui, et Shmuel de son côté, parce que c'est une perte et c'est une descente pour Shmuel, pour Shaoul, mais c'est aussi pour Shmuel. Regarde le passouk qui suit. Regarde dans le passouk d'après, permets-moi Jérémy, la page d'après. Le début du Pérec, Vayomer Hashem el Shmuel, Ad mata etam mitabel el Shaoul. Ne reste pas comme ça. Le démenti le plus grand, c'est pas seulement celui de Shaoul, c'est celui de Shmuel. Il ne faut pas oublier. Lorsque Shaoul est déchu, c'est Shmuel qui est décrédibilisé. Le Abrabanel explique ici, on étudiera ça peut-être la semaine prochaine, que l'une des demandes de Hanna, c'était Venatata la amatecha zera anashim. Je veux quelqu'un qui soit comme Moshe et Aaron. Que quoi? Moshe et Aaron, ce qu'ils ont fait n'a pas été annulé de leur vivant. Moshe a pris comme élève Yehoshua. Yehoshua, il a été fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Moshe, de son vivant, n'a pas vu son fidèle élève lui le trahir. Hanna a prié, je veux que Shmuel, ce que mon fils Shmuel fasse, je ne veux pas que ça s'annule de son vivant. Et effectivement, on verra peut-être que Shaoul mourra après Shmuel. De son vivant, Shmuel ne verra pas l'annulation totale de ses actes. Fondamentalement, Shaoul et Jonathan, ils auraient pu cohabiter avec David. Ça ne va pas se faire. Mais pour Shmuel, c'est terrible de voir le premier roi de toute Malchut Israël qui a été oint par lui, qui a été choisi par lui, qui a été Shmuel qui a reçu la demande de Am Israël de mettre un roi, que finalement ça a échoué. C'est terrible pour lui. À tel point que Shmuel n'a pas voulu continuer. Cette perte, elle était pour Shaoul, mais pour Shmuel aussi. Shmuel n'a pas réussi à se relever. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu lui a dit. Malek Avnecha Shemet, maintenant, vas-y, on continue. Netanel qui a une question, je crois. Oui, sauf s'il veut continuer, je la poserai à la fin. Non, avec plaisir, au contraire. Bah, c'est gentil. Déjà, Khazak, l'explication est magnifique. J'avais une question, peut-être que sans Chaz Veshalom interpréter, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un reproche fait à Shmuel de ne pas avoir accepté la teshuva de Shaoul, quand on voit par exemple, quand tu compares par exemple au Matan Torah et qu'ils ont pas attendu Moshe, ils ont directement été faire Avodah Zara, mais Moshe, malgré le fait qu'Hachem lui ait dit tu va-t'en, laisse-moi, je vais détruire ce peuple, Moshe a défendu le peuple. Peut-être qu'on peut imaginer aussi que ce soit un reproche sur Shmuel qui n'a pas accepté la teshuva de Shaoul, qui a préféré laisser tomber, et du coup que derrière, c'est pour ça que Shmuel, ça soit aussi une perte pour lui. Est-ce qu'on peut imaginer ça ou pas du tout? Très bonne question. Mais d'abord, c'est possible qu'il y ait aussi de ça. En plus, Hana a prié pour qu'il soit comme Moshe Rabbeinu. Moshe a défendu le peuple malgré la faute. Et là, Shmuel, lui, il a préféré, dès la faute, se dire « je ne défendrai pas Shaoul ». Alors, je n'ai pas de preuve pour repousser ce que tu dis. Je dirais même plus, c'est possible que ce soit vrai en partie, mais on voit que Shmuel n'est en fait que le shikouf. Il ne fait que refléter la demande de Akadosh Baruch Hu à propos de Shaoul. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, quand on dit « Kara Hashem et mamlechut Israël », Akadosh Baruch Hu a déchiré, a arraché de tes mains la malchut. C'est pas Shmuel qui a décidé ça. C'est Akadosh Baruch Hu, par le biais de Shmuel, qui a donné sa décision. C'est comme s'il avait donné son verdict. Alors tu peux dire, comme à l'image de Akadosh Baruch Hu avec Het HaEgel, où Akadosh Baruch Hu avait décidé, il n'a pas décidé. Il a dit, écoute, je vais le changer. Et Moshe a dit, non, ne le change pas si tu veux changer ce peuple-là. Mais Henina, Mesiflecha, Shel Katavta. Donc il y a eu un masa ou matan entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Il y a eu une discussion. Il a pu recevoir Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière à encourager Moshe à plaidoyer en la faveur de Am Israël. Mais là, c'était sans appel. Sache, ça va continuer, ça va passer tout de suite. On ne va pas s'arrêter. D'ailleurs, le nouveau passouk d'après, il lui dit, prends ta corne, mets de l'huile parce que tu vas aller oindre le prochain roi. Donc, moi, ce que j'ai voulu expliquer, on peut dire aussi qu'il y a peut-être un reproche, peut-être que Shmuel, il aurait dû l'accompagner. Je peux poser une petite question, Shimon? Vas-y, je t'en prie, Rabbi David, vas-y. Merci. Est-ce que l'explication là, de Rav Shmulevitch,
elle marche pour Shaoul, mais elle marche aussi pour Shmuel, parce que quand on monte, ce que j'ai bien compris, c'est quand il monte, il y a le risque de la descente. C'est pas seulement le risque de la descente, c'est le risque aussi du traumatisme que ça peut créer et après de partir un peu dans tous les sens. Ça peut marcher pour Shmuel aussi, ce problème. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est passé aussi pour Shmuel en cela que Oui, lui-même, il est resté. Il a pas fini, il a pas mal fini comme Shaoul, Shmuel, du coup. Oui, mais parce que Shmuel, c'est lui qui a la casquette du général. C'est lui qui, en fait, c'est lui l'acteur. Lui, il a deux rôles. Il doit oindre deux rois. Zera Anashim, Shaoul et David. Donc ça continue. Lui, d'une certaine manière, il n'a pas fauté. Lui, c'est l'organe pour Akadosh Baruch Hu, pour oindre, pour pouvoir les Amlich Melachim. Lui, c'est le Navi. Lui, c'est la force de religion, la force de névoie pendant le peuple. Oui, donc il n'y a aucun reproche. Il n'y a aucun reproche. Si derrière il continue et qu'il va oindre David Ameller, il n'y a pas de reproche. Mais alors, comment on explique la déchéance de Shmuel plus rapide que celle de Shaoul? Est-ce que ça n'a rien à voir ou non, enfin, la déchéance ce que j'ai voulu mettre le doigt, c'est sur le fait que cette difficulté de cette situation n'était pas que pour Shaoul, elle était aussi pour Shmuel. Shmuel, il a fait son deuil. À propos de Shaoul, il a dû vivre son deuil. Shimon. Oui, Olivier. Shaoul, après, finalement, il a connu cette descente aux enfers dans les faits ou pas? Cette dégringolade ou Alors, en fin de compte, malgré le fait qu'on lui a enlevé la royauté, il est resté. Il va courir après David pendant des prakim et des prakim entiers. Le prochain shi'ur, je ne sais pas si ce sera le prochain shi'ur ou dans deux shi'urim, on va essayer de comprendre quel est le roi ra'a, on va dire ce mauvais esprit, cette haine, cette poursuite, cet antagonisme profond qui s'est installé entre David et Shaoul. C'est quoi? C'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de Akadosh Baruch Hu organisé, quelque chose de voulu. Comme dit Jérémie, il n'est pas loin, ce sera l'une de nos explications, de pouvoir attribuer ça à en fait cette déstabilisation, ce déséquilibre va faire perdre à Shaoul son équilibre. Cette situation-là, où de Vaïm Shahacha Hashem le Melech à Vaïm Asecha Hashem Imeloch al Israël, elle va faire un déséquilibre qui va faire installer en Shaoul une sorte de roi ra'a envers David. Ce sera peut-être l'une des illustrations de cette descente que Shaoul. Mais d'ores et déjà, quelqu'un qui est conscient du risque, il ne le vit pas comme quelqu'un qui n'en est pas conscient. Am Israël dans Heta Egel, ils n'étaient pas conscients de ça. Quand tu es conscient, tu dis, écoute, je vais avoir mal, je me retire, donc j'ai moins mal parce que j'attends, je vais accuser le coup. Quelqu'un qui est au courant de la possibilité du coup, alors il ne le vit pas comme quelqu'un qui n'était pas au courant. Mais ça laisse à Shaoul la possibilité de mieux vivre et de mieux pouvoir supporter ce déséquilibre. Voilà les amis, on a dépassé le temps, mais je pense que c'était un yesod. Hashuv me'od, et c'est pour nous quelque chose de très important. On le voit chacun, que ce soit dans les smahot, que ce soit dans les périodes de nos vies, que ce soit dans les carrefours, un changement de travail. Parfois, ça peut être quelque chose, un changement dans le couple, un changement chez les enfants. Toutes ces choses-là sont des tremblements de terre. Et ces déséquilibres-là peuvent nous coûter cher, has v'shalom, si on n'est pas conscient qu'il faut sortir avec un manteau, qu'il faut mettre le bonnet, qu'il faut mettre les gants, sinon on attrape froid. Si tu n'es pas conscient de la situation qui est devant toi, ce déséquilibre-là ne peut pas seulement, tu ne vas pas réussir à t'en sortir, tu peux après tomber très bas. Has v'shalom. Et c'est ce qui s'est passé avec Shaoul. Shaoul en était conscient, il a demandé l'aide de Shmuel, mais pour une raison qui était celle de Shmuel, qui était le fait de continuer. On continue maintenant, on n'est pas seulement avec Shaoul, c'est fini, on a passé. Peut-être que s'il avait accompagné Shaoul, c'est comme s'il lui donnait encore une chance de pouvoir continuer. Or, c'est fini. On a déchiré, maintenant il faut aller de l'avant pour aller oindre directement David. C'est peut-être la raison pour laquelle Shmuel a décidé d'être sans appel, point de non-retour et de lui dire au revoir, et en espérant que Shaoul puisse vivre cette descente d'une manière moins dégringolante qu'il se l'imagine. Ad Kan, Shalom Aleichem les amis. Chazak Baruch.